Messieurs, dames et amis fanatiques, bonjour, bonsoir et pour nous toutes et amis quoi et serviteurs aux amis, merci Dieu, moi content ensemble avec nous jeudi lundi 3 juin et 2024 là, moi pour faire une transmission journal et méga matin, méga c'est Pigo réseau radio haïtien sur la terre bénie avec staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. Ou écoutez Radio Méga Go Radio 1, li fait 5 ans. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans le sud Floride, là, dans les États-Unis. 24, bonjour, bonsoir pour nous toutes. C'est un plaisir pour toute équipe Radio Méga rentrer la caille pour voter pour premier paraître journal là pour mois juin, mais tout premier paraître journal là pour semaine. Marcel Joseph, c'est lui-même qui a viré un bouton et micro-présentation. Moi-même, Jean-William Sévère avec Daniel. Les amis, tout partout, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Tel Radio Méga. Mais quelques principales informations pour nous développer pour notre journal là, c'est samedi 1er juin pour le ministre nommé Gary Conny, rentré dans le pays CPMA AI Patrick Boisvert, qui t'a recevoir l'aéroport international Toussaint l'ouverture. Plusieurs rencontres de travail déjà réalisées entre deux autorités pendant le week-end. Canada encourage Gary, mettez sous pied à volonté au gouvernement qui priorise l'intérêt citoyen et puis travaille pour camper institution et réaliser bon gens élection d'un pays. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dit l'aptan nouveau progrès à transition. Gary Conny, chef des Nations Unies, encourage tout secteur travail ensemble pour réussite à transition. Au constat RDNP dit au arrivé Gary Conny dans tête primatia, dans le contexte difficile, nouveau chef gouvernement doit comprendre priorité, doit sécurité et puis arriver finalement organiser l'élection d'un pays. Faut qu'on dise hier dimanche là, un premier ministre nommé dans blend de PNH, visité quelques zones dans la ville, il était passé tout dans cette déplacé lycée jeune fille. Délégation kenyane qui était dans le pays a déjà remis le président William Ruto rapport évaluation sur la sécurité d'un pays à chef l'État kenyan était confié mission ça à conseil sécurité a gagné pour réaliser un pays. Le directeur général police France Elbé rencontré pendant le week-end à tout directeur départemental, c'était occasion pour DGPNH à partager des détails actuels sur Rive Force multinationale. N'a pas les causes de gang dans le journal là, matin en traite à 50% membres gang dans le pays. C'est Timoun, c'est le rapport UNICEF, Timoun Sayo, joué tout rôle gagnant tant que cuisinier et latrier. Grand Sud dans saison, il fait plus trafic Zamagbal. Zamsa revient dans bateau avion avec machine dans zone tant que Tiburon, les Ivoires, Côte de Fer et latrier. N'a pas parlé dossier cyclone dans le journal Méga Matin jeudi. Saison cyclonique là lancée à partir 1er juin 2024 là. Et spécialistes prévoient 23 tempêtes pour sous saison ça. Cette cas transformé en ouragan, une situation compliquée par rapport avec un contexte socio-économique difficile le pays à connaître là. Donc un secrétariat cap risque à désastre déjà paré selon le président KPTA Edgar Leblanc-Fils qui m'a dit citoyens précaution pas cap. C'est pour ça il y a divers les autres qui peuvent faire essentiel journal la matin. J'ai toujours fait ça chaque matin n'a pas le seul pour traverser avec ou n'a qu'à week-end traverser. Même exercice là on connaît combien good pour capable de l'Amérique. N'a pas pour côté pour week-end capsule santé red branché chez Naptoune. Traverser ensemble avec nos amis auditeurs, nous toujours fait ça chaque matin, nous apporter dans le développement journal là. Et nous connaissons chaque année toujours une saison cyclonique qui
qui annoncé, qui toujours a commencé 1er juin pour bout 30 novembre. Et chaque année, autorité a toujours lancé saison cyclonique là, annoncé disposition dans l'idée pour capable accompagner la population par rapport avec vulnérabilité non pays en face avec catastrophe naturelle. Mais samedi 1er juin, il y a un président KPTA, ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils, qui a lancé la saison cyclonique pour l'année 2024 là. Saison cyclonique 2024 là lancé à partir 1er juin qui sont passé là. Occasion, autorité ont profité inaugurer une nouveau salle opération urgence nationale moderne. Président conseil affaires qu'on a nouveau salle ça prouver attention nouveau autorité urbaine avec système urgence dans le pays selon Edgar Leblanc-Fils qui fait qu'on a nouveau salle ça pour permettre ici au fait travail au plus bien dans coordonner fort pour protéger la population. Nous invitons côté ancien sénateur et président KPTA Edgar Leblanc-Fils qui était dans le micro Jean-Philippe Masséa. Durant cette difficile période. C'est d'ailleurs avec un sens aigu de la responsabilité qui nous incombe que je m'apprête à inaugurer la nouvelle salle de crise bientôt équipée et opérationnelle du système national de gestion des risques de désastre pour marquer dans le réel le début officiel de la saison cyclonique 2024. Ces installations représentent une avancée significative pour la gestion des urgences en Haïti. Elles témoignent de notre engagement à améliorer constamment notre résilience face aux aléas naturels. Mesdames, Messieurs les membres du secrétariat permanent de gestion des risques et désastres, cadre de la Direction générale de la protection civile, grâce au soutien financier de nos partenaires et aussi grâce à la détermination de la Direction générale de la protection civile, vous disposez aujourd'hui d'une infrastructure moderne conçue pour offrir les meilleures conditions de travail et vous permettre ainsi de vous acquitter de manière efficace de l'énorme tâche qui vous attend. La République d'Haïti est située dans une zone particulièrement vulnérable aux aléas naturels, comme les cyclones, les tremblements de terre, les inondations. Ces événements dangereux mettent à rude épreuve nos ressources et nos capacités de réponse. La nouvelle salle de crise inaugurée aujourd'hui est un outil essentiel qui permettra de mieux coordonner les efforts, d'améliorer la réactivité aux catastrophes et de garantir une protection plus efficace à nos concitoyens, à nos concitoyennes. L'inauguration de cette salle de crise et l'ouverture officielle de la saison cyclonique ne sont pas de simples événements symboliques. Ils incarnent pour le Conseil présidentiel de transition sa détermination à adresser avec lucidité, méthode et courage la problématique de l'insécurité sous toutes ses formes. Sa ferme volonté à améliorer aujourd'hui et encore plus demain la gestion des risques de désastre en Haïti. Il témoigne de son engagement à assurer à la population haïtienne la continuité des services essentiels même en temps de crise et à protéger tous les citoyens, toutes les citoyennes partout sur le territoire haïtien. Aujourd'hui, nous posons une pierre angulaire dans la construction d'un avenir plus sûr pour notre pays. Demain, nous en poserons d'autres dans d'autres domaines. Nous affirmons notre volonté de bâtir une Haïti résiliente, prête à faire face aux défis et capable de surmonter les obstacles multiples et divers. Cette nouvelle salle de crise sera au cœur de notre dispositif de gestion des risques, assurant une coordination optimale entre les différents acteurs du système national de gestion des risques de désastre. Toujours dans le cadre d'un dossier ça, Edgar Leblanc qui t'a adressé avec un citoyen, des précautions par rapport pour être capable de préparer la saison cyclonique, ça qui est difficile en pile. Bureau secrétariat Cap Risque avec désastre apparaît. Bon côté par pour sensibiliser citoyens, aussi un sénateur, des représentants ministères, pour assister à toute autorité locale, en urgence, tout partout dans le pays, n'a pas écouté Edgar Leblanc-Fils. Haïti, dans 4 coins pays,
femmes ou garçons. Saison cyclone 2004 là, capable malouk en pile, d'après scientifique dans le domaine sayo, d'après ça, scientifique dans le domaine sayo fait qu'on a. Face à danger qui menace le pays, qui menace bien nous avec la vie nous devons prendre en pile précaution, porter en pile vigilance et puis préparez-nous. Préparez-nous tout bon parce que saison encabrée en pile. Dans l'idée pour aider nous parer, tant que chaque année, Direction générale protection civile avec secrétariat permanent qui a géré risque avec désastre, yo apprend bon Jean Mézi, année ça encore pour informer et puis sensibiliser sur danger cyclone yo qu'à la cause pour population capable de réagir bien dans chaque situation. Pas négliger, tendez, coûter et puis faire ça autorité agent avec volontaire protection civile yo dit nous faire sans manquer morceau. Partager information ça yo sur tout réseau, dans tout forum avec notre communauté nous pour nous aider sauver la vie en de chaque grande famille. Ça c'est rôle pas nous citoyens femmes ou garçons dans tout pays. Moi demander tout représentant ministériel dans tout pays pour assister centre opération urgence départementale, centre opération urgence communale, pour te coller à toute autorité locale, les en situation urgence, une catastrophe arrivée. On nous chaque jouer rôle nous pour communauté nous cap paré. C'est thème direction protection civile Kembe pour saison cyclone Anessa. Même gens à la tête direction protection civile nous-mêmes dans plus haut niveau d'État, nous encourager chaque monde dans le pays, chaque haïtien en particulier, pour te coller pour nous arriver diminuer malheur qui prend Dieu sous tête nous. Pays nous en fragile en pile, mais ça pas veut dire menace c'est une fatalité. Non. Quand dit ingénieur Claude Petit, c'est pareil pour nous parer. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, notre engagement matérialisé par l'inauguration de cette salle de crise s'articule à une série d'actions stratégiques visant à renforcer la résilience de notre pays face aux catastrophes. À très court terme, il sera mis en place des programmes de formation intensifs pour les équipes de réponse aux urgences, au fin d'améliorer les systèmes de communication, de développer des plans de contingence détaillés pour chaque type de risque et de renforcer les centres d'opération d'urgence. Voilà, amis auditeurs, t'as côté intervention, ancien sénateur Edgar Leblanc, qui lui-même, c'est président KPTA, qui t'a lancé saison cyclonique là, on a rappelé qui commençait premier jour. Toujours la même activité, ça. Il y a un directeur général à protection civile qui fait qu'on prévoit 23 tempêtes pour saison ça, 7 cas transformés en ouragan, une situation compliquée par rapport au contexte socio-économique difficile, payable qu'on a plus passé 300 000 déplacés, situation humanitaire compliquée. C'est dans le contexte de la saison cyclonique l'arrivée à Nessa. Emmanuel Pierre a fait qu'on a préparé un document stratégique qui a 9 axes stratégiques intervention pour protéger la population face à un cyclone qui est capable de vivre dans le pays. Nous invitons côté Emmanuel Pierre. Cette année, je prends le contexte de cette année, comme vous le savez, un contexte déjà difficile, avec plus de 362 000 personnes qui sont déplacées, la situation humanitaire, dysfonctionnant de certaines infrastructures importantes dans le pays, notamment les ports, mais on a une lueur d'espoir, l'aéroport a commencé à fonctionner, mais on est tous conscients de la situation difficile que nous vivons, avec une aggravation systématique des violences des groupes armés, une précarité sociale, tout ça c'est un tableau, même si c'est sombre, même si on a une lueur d'espoir, surtout avec les nouvelles décisions politiques, mais avec 8 zones classées dorénavant en phase 4, la vallée de l'Artibonite, la Grandance, la Gonave, la partie transversale de l'Ouest, les quartiers pauvres, Cité-Soleil, Croix-des-Bouquets et d'autres zones de Port-au-Prince. C'est dans ce contexte que nous allons rentrer dans la saison cyclonique 2024 avec, comme a souligné les représentants de l'HM, 23 tempêtes nommées et 5 ou 7 peuvent devenir des ouragans majeurs. Maintenant, on a préparé un document stratégique que nous avons soumis aux autorités de l'État avec surtout 9
axes stratégiques et 36 principales activités. Information et planification, les travaux publics, transport et communication, la protection de l'environnement, dons et services bénévoles, sécurité, recherche et sauvetage et lutte contre les incendies, services à la population, services de santé, réhabilitation, relèvement et appui logistique. Alors, il faut dire que ces axes stratégiques correspondent au PNRU, le plan national de réponse aux urgences. C'est un document stratégique de planification qui nous permettent de pouvoir répondre. On a défini aussi 4 grands chantiers pour cette saison cyclone. 4 grands chantiers. Des chantiers que nous estimons prioritaires. Les travaux d'atténuation des risques dans les grands centres urbains, je dirais dans les grandes villes surtout. Je dis travaux d'atténuation, travaux de mitigation, voire des travaux de prévention. Il faut s'atteler à ce travail de pouvoir vraiment diminuer, mitiger les dégâts qui peuvent être découlés de ces aléas cette année. On est en soin de réaliser des travaux vraiment de mitigation, des travaux d'aménagement de bassins versants, curage de canaux, car les villes sont inondées, c'est parce qu'il pleut beaucoup, du moins les inondations sont des fatalités, mais c'est à cause surtout de ces canaux qui sont obstrués par les déchets solides des fois, voire des travaux qui ne sont pas réalisés à ce niveau. La communication du public, la communication, la sensibilisation du public. Cette année, nous mettons l'accent sur une communication intense avec la population à plusieurs niveaux. Nous allons renforcer la communication interne au niveau du système et du coup, nous appeler à travailler beaucoup plus avec les médias traditionnels, les médias en ligne, pour que la population puisse être mieux informée de la situation et surtout avoir en temps réel les informations nécessaires. N'a pas toujours été le même dossier, ça, c'est avec un pile disposition qui annonçait, mais nous connaissons souvent qu'on gagne un pile disposition autorité ou annoncée, mais le cyclone yo passé toujours gagné, gros dégâts et vraiment là, mais espérer autorité yo travail yo annoncé travail yo campé bon côté et citoyen yo et j'ai toujours dit ça, genre de catastrophe ça yo autorité locale le cas que yo plus près citoyen par rapport avec autorité pour jouer dans bataille ça. Nous avons toujours été le même dossier ça, protection civile là, yo publié non cyclone yo qui a bien pour passer dans la saison cyclonique 2024 là qui commençait depuis 1er juin pour arriver 30 novembre 2024 ça selon prévision météorologique yo, saison ça est capable très difficile parmi tempête tropicale yo, donc Galadao qui est capable transformer en ouragan. Donc protection civile il fait appel avec vigilance citoyen yo non quelques cyclones pendant saison ça il y a Alberto, Beryl, Chris, Debbie, Ernesto, Francine, Gourdon, il y a Hélène, Isaac, Joyce, Kik, Leslie, Milton, il y a Nadine, Oscar, Bati, Raphaël, Sarah, Tony, Valérie, William, c'est des noms cyclones qui pendant saison cyclonique là, j'en ai dit tout à l'heure, qui commençait depuis 1er juin, qui aboute 30 novembre 2024.